Et donc, oui, on revient sur cette mise à jour économique qui a été faite hier à Québec par le ministre des Finances, qui nous a confirmé un surplus de 2,2 milliards de dollars. On dit qu'il y a une bonne partie qui servira donc à réinvestir en santé et en éducation. On sait que c'est deux ministères qui ont été durement affectés par les coupures du gouvernement, ces fameuses mesures d'austérité, abolition de la taxe santé dès 2017, mais pas de baisse d'impôts, du moins pas pour le moment. Tiens, on analyse le tout avec mon premier invité, Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, en tant justement qu'économiste, quelle est la lecture que vous faites de cette mise à jour économique du gouvernement québécois? Bien, effectivement, la première nouvelle, c'est qu'on est en surplus. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle. On n'est plus en déficit, on dépense plus davantage que ce qu'on a comme recette au gouvernement. Exact. Alors, évidemment, ça donne une certaine marge de manœuvre. Ce qu'on a confirmé à la mise à jour, parce que c'est pas un budget, hein, donc à chaque mars à peu près, là, à chaque mois de mars, on a un budget qui prévoit des sommes pour l'année suivante. Et là, la mise à jour, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un surplus pour l'année passée, donc 2015-2016, qui finissait en mars dernier. Exact. Donc, le 2,2 milliards, on se rend compte qu'on l'a, on peut l'utiliser, mais évidemment, c'est pas toujours ce qu'on appelle, en fond, c'est pas toujours récurrent. Ça revient pas nécessairement d'année après année. Alors, on l'utilise un peu avec parcimonie. Et effectivement, le gouvernement avait déjà pris un engagement. En campagne électorale, en fait, le Parti libéral avait dit, les surplus, on va les utiliser à moitié pour diminuer la dette et à moitié pour diminuer le fardeau fiscal. Ben oui, c'est ça. Mais les impôts, finalement, baissent pas beaucoup. En fait, on avait annoncé l'abolition de la taxe santé. Donc, c'est effectivement quelque chose qui va être fait. On le devance un petit peu. Un an plus tôt. Voilà, un an plus tôt. Alors, c'est déjà ça. C'est 253 millions de dollars. Quoique ça ne nous touchera pas sur le budget qu'on va faire pour l'an prochain, Non, pour l'année 2016. C'est ça. En avril, ça va être pour 2016 qu'on va faire nos rapports d'impôts, mais en avril 2018, là, on va faire nos impôts 2017. Et on va, essentiellement, là, pour les gens qui gagnent entre 45 000 et 150 000 ou 125 000 on a un 70 de plus dans nos poches que le gouvernement ne vient pas chercher. C'est pas grand-chose. Évidemment, il y a aussi toute la partie des groupes d'enfants de pression qui se sont organisés pour demander davantage d'argent en éducation, en santé. Alors, effectivement, on met pas mal d'efforts là, tant en santé qu'en éducation, pour essentiellement ramener un certain nombre de services. Pourquoi? Parce que, évidemment, les budgets avaient augmenté. Hein. D'année à année, on avait augmenté les budgets. Il n'y avait pas eu de coupure vraiment, mais parce que les salaires augmentent, parce que toutes sortes de coûts augmentent, on a fait des choix un peu difficiles de couper, par exemple, des postes d'orthopédagogues pour payer des hausses de salaire d'enseignants, par exemple. Donc, on se retrouve à mettre plus d'argent pour avoir finalement... Pour revenir essentiellement au même niveau qu'avant les mesures d'austérité qui ont été annoncées. D'ailleurs, ça a été décrié par les partis d'opposition et on les comprend bien parce qu'ils disent, écoute, là, on coupe. Là, on se rend compte, mon Dieu, hey, votre gouvernement a des surplus, ça paraît bien hein, quand on présente ça à la population en général. Et là, on se dit, on a de l'argent, on va réinvestir. Mais c'est une drôle de façon de gouverner quand même. Bien, alors évidemment, les partis d'opposition ont aussi un certain intérêt là-dedans. Il faut comprendre que sur 102 milliards de dollars, donc le budget du gouvernement, une erreur de 1 milliard, c'est pas grand-chose. En proportion, bien sûr, alors qu'un milliard, c'est beaucoup d'argent. Mais donc, c'est pour ça que finalement, on préfère être plus prudent pour pas avoir fait une erreur dans le négatif, puis finalement retomber en déficit alors qu'on pensait avoir un surplus. Donc, c'est pour ça qu'on a dégagé un petit peu des sommes. Alors, c'est pas vraiment étonnant. On n'a pas coupé trop, contrairement à ce que disent les partis d'opposition. Parfait. Et là, à ce moment-ci, avec comment ça se passe dans l'économie mondiale, est-ce que le gouvernement joue encore de prudence? Alors, je pense qu'on doit jouer de prudence, notamment sur le côté des dépenses. On ne laissera pas les dépenses, malgré qu'on mette un peu d'argent, on ne laissera pas les dépenses croître de façon impressionnante. Là. On n'a plus ces moyens-là de toute façon. Par contre, l'économie du Québec va très bien. Le marché de l'emploi est très bon. Le chômage est bas. Donc, ça garantit un certain, une certaine stabilité au Québec pour l'instant. Quelques beaux mois à venir pour le gouvernement libéral. Merci, Yuri Chassin, d'avoir été avec nous ce matin.